Je voudrais vous parler des portes spirituelles. Amen, les portes spirituelles. Et pour ceux qui ont déjà entendu, qu'est-ce que signifie des portes spirituelles, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, eh bien oui, il y a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle et la dimension naturelle. Amen. Parce qu'on vit dans une dimension naturelle, mais aussi on peut avoir accès à la dimension spirituelle. Amen. Toute personne qui cherche, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent le domaine spirituel, le domaine au-delà, comme on appelle au-delà. Eh bien, sachez qu'il y a une autre dimension où nous pouvons avoir accès. Et il y a cette dimension que là où nous pouvons trouver des choses spirituelles, des choses invisibles, mais elles sont réelles, elles existent vraiment. Et je voudrais attirer l'attention à tous les téléspectateurs qui sont derrière Internet. Je crois que son message va être un message révélateur pour certaines personnes. Pour ceux qui intercèdent, pour ceux qui veulent aller percer dans un autre domaine, pour ceux qui veulent trouver des moments spécifiques et entrer et grandir spirituellement. Ok, de plus en plus, son message, pour moi, je le mets en pratique. Et je vois la différence. Parce que la Bible nous enseigne que pour manque de connaissances, le peuple n'a pas accès à d'autres dimensions. Amen. Je voudrais ouvrir les Écritures dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51. Jean 1, verset 51. Je ne sais pas si quelqu'un peut le mettre, les filles. Charonda, tu es là quelque part. Tu les mets, on doit être à l'expectative, les filles, aidez-moi. Ok, et Jean 1, verset 51, dit les Écritures, et dans cette version, et il lui dit, en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel fermé, le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le fil de l'homme. Amen. Qu'est-ce que parle? C'est un message extraordinaire parce que la Bible nous enseigne qu'il y a des cieux qui sont ouverts. Amen. Les cieux ouverts, désormais, vous verrez le ciel ouvert. OK? Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un verset qui est extraordinaire. Il nous révèle que là où est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il y a un ciel qui est ouvert. Amen. Où la gloire de Dieu peut se manifester, où les anges de Dieu montent et descendent. Où sont ces lieux où le ciel est ouvert? La question est bonne parce que nous devons connaître et savoir où est-ce qu'on peut trouver cette oasis, cette source où nous pouvons nous ressourcer. Il y a des lieux qu'on veut prier, on veut aller plus loin, mais ces lieux sont secs spirituellement. Rien ne se passe. Et donc, on ressort pareil, avec les mêmes problèmes, avec la même situation, sans réponse à nos vies, sans réponse à notre vie spirituelle. On se pose beaucoup de questions. Et parce que nous sommes dans un lieu où le ciel est fermé. Mais si nous sommes dans un lieu où le ciel est ouvert, les gens vont changer, les cœurs endurcis vont changer, la manifestation du ciel va se manifester, les miracles vont descendre, les signes vont descendre, les prodiges vont se manifester, les gens seront délivrés parce qu'il y a un ciel qui est ouvert. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience dans un moment de votre vie où le ciel était fermé et tu sais, tu pries et tu sèmes et tu fais des choses spirituelles et tu fais des actes prophétiques et tu marches par la foi, mais rien s'est passé. Tout au long de l'année, on dirait que tu as perdu ton temps. Pourquoi? Parce que c'était un lieu qui était fermé. Donc, nous avons besoin de connaître quelles sont les portes du ciel qui sont ouvertes dans notre vie, dans le ministère, etc.